Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Prenez possession de l'héritage, de votre héritage,
en cette année 2023. Prenez possession de votre héritage. Cela est le message que je suis en train d'enseigner soir après soir, tout en utilisant des sous-thèmes qui permettent que nous puissions entrer dans le message que nous sommes en train de prêcher. Mais chaque jour, Dieu nous donne un sous-thème. Et chaque sous-thème que nous prenons, cela nous amène à vivre ou à prendre possession de notre héritage. Ça nous amène à prendre possession de notre héritage ou à bénéficier de notre héritage. Donc nous prenons chaque jour un sous-enseignement, pendant 21 jours. C'est comme un séminaire de 21 jours. Pardon. Donc chaque jour, nous prenons un sous-thème. Jour après jour, il y a un sous-thème, comme je l'ai dit, que vous ne pouvez pas bien comprendre mon message si vous ne lisez pas les prédications précédentes. Ils sont dans le YouTube. Vous pouvez lire tout pour comprendre comment vous pouvez entrer en possession de votre héritage. Hier, j'ai parlé de ma maison reprendra sa possession. Nous avons tiré ça dans Abdias 1,17. Mais aujourd'hui, nous parlons laisse-les encore cette année. Ou laisse-moi encore cette année. C'est pareil. Laisse-les encore cette année. Ou laisse-moi encore cette année. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, chaque année qui t'est donnée est une année de grâce et d'opportunité que Dieu met à ta disposition, afin que tu puisses en profiter pour toi-même et que tu puisses aussi profiter pour Dieu, de faire quelque chose pour toi-même et faire quelque chose pour Dieu. Bien-aimé, quand Dieu vous donne l'année, il attend de vous quelque chose. Et vous aussi, vous attendez de Dieu quelque chose. Merci Seigneur. Donc chacun attend sa partie. Moi j'attends de Dieu, Dieu aussi attend de moi. C'est la raison pour laquelle il me donne cette année. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Quand vous dites c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, Dieu dit ok, c'est ton anniversaire. Mais Dieu maintenant se pose des questions. Si je lui donne encore une autre année, que va-t-il faire avec cette année? Et qu'a-t-il fait avec ce que je lui ai déjà donné? Voilà. Ça, il faut le savoir. C'est très important. Ce n'est pas avec que Dieu nous donne des années. Parce que Dieu nous donne des années pour une raison. Dieu va dire, qu'est-ce qu'il a fait avec celle qui est passée? Quel est mon intérêt dans les années que je lui donne? Et quel intérêt que j'aurai encore dans celle qui viendra après, que je vais lui donner encore? Donc Dieu se pose ces questions pour savoir quelle est sa part dans cette année. Qu'est-ce qu'il va avoir? Dieu a besoin d'avoir part dans ton année. Dieu a besoin d'avoir part dans les années que toi tu es en train de vivre. C'est la raison pour laquelle Dieu pose des questions. Il te donne l'année, mais qu'est-ce que tu en fais avec? On va trouver tous ces versets. Qu'est-ce que tu produis pour lui? Est-ce qu'il vient seulement voir un être humain qu'il a créé sur terre, en train de lui donner des années, de lui donner des années, mais rien faire pour lui, et ne rien faire pour lui, et pour soi-même? Ou peut-être tu fais pour toi-même, mais pour lui. Pour lui d'abord, qu'est-ce que tu fais?
Très important. Alors cela va nous amener à lire un livre qui va nous donner l'éclaircissement de ces thèmes. Moi je vous dis, mes thèmes sont tirés des Écritures. Ça c'est ma façon d'enseigner. Les thèmes, je les tire des Écritures. Ça nous allons les tirer dans les livres de Luc 13, versets 6 à 9. Je tire ce thème dans ce livre de Luc 13, verset 6 au 9e verset. Je vais lire la parole du Seigneur. Il dit aussi, cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'y trouva point. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. C'est là où il y a le terme. Laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Et c'est Seigneur. Alors dans ce texte que nous venons de lire, il est question d'une parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée. Les paraboles du figuier. Il dit qu'il y avait un homme qui avait son champ. Il avait son champ, il avait planté un figuier dans une vigne. Et maintenant, il vient pour chercher du fruit dans ce figuier, il n'en trouva pas. Il vient pour la deuxième fois, il n'en trouve pas. Il vient pour la troisième fois, il n'en trouve non plus. Alors, il dit, donc pour la quatrième fois qu'il venait, il n'a plus trouvé non plus. Alors il dit au vigneron de couper ce figuier, cet arbre, cette plante, parce qu'il ne produisait pas, il occupait la terre inutilement, au lieu de laisser la place à d'autres personnes d'en profiter, de produire, plutôt à d'autres plantes de profiter de produire, mais on les laisse planter dans les champs. Et ceci a poussé les maîtres et dit, coupez-les, ça ne sert à rien. Parce qu'il occupe la terre inutilement. Et le vigneron dit, non maître, laisse-les encore cette année. Je mettrai du fumier. Peut-être l'année prochaine, il va produire. S'il ne produit pas, alors vous allez les couper. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est là où sort ce thème que j'enseigne aujourd'hui. Bien-aimé, de ce texte, je tire beaucoup de leçons. Je tire des leçons qui sont très importantes, qui doivent nous aider à comprendre que nous vivons sur terre, nous bénéficions des années, mais nous avons aussi une grande responsabilité vis-à-vis du Créateur. Que Dieu soit loué. Dans cette leçon, dans ce texte, pardon, la première leçon que nous allons comprendre, il y a un figuier qui est planté dans un champ. Ce figuier appartient à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'a planté. Et la personne qui plante, il exige la production de ce figuier. Et il vient chaque année pour voir la production, pour trouver le fruit. Et quand il ne trouve pas, il peut décider de les couper ou de les laisser. C'est à lui. Donc le figuier n'appartient pas à lui-même, mais le figuier appartient à un maître qui en possède, qui l'a planté. Alors la première leçon, vous et moi, nous sommes des figuiers, nous sommes des plantes.
qui sont plantés sur terre par Dieu. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à quelqu'un qui nous a plantés, qui peut nous couper, comme qui peut nous laisser, selon la production que nous donnons à lui. Selon la production, selon le fruit que nous lui donnons. Il peut couper, comme il peut nous laisser, parce que nous sommes des plantes qui sont plantées sur terre. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Personne n'est maître de son souffle de vie afin de pouvoir le retenir. Il n'y a personne qui est maître de son souffle de vie afin de pouvoir le retenir. Donc le souffle ne t'appartient pas, mais le souffle appartient au Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui est le maître du souffle, lui qui est l'auteur de ce souffle. Le souffle lui appartient. Donc, c'est lui qui décide pour te laisser sur terre ou pour te faire partir. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes prières, mais c'est lui qui décide selon l'utilité qu'il voit en toi ou pour toi. L'utilité qu'il a pour toi. Est-ce que tu es utile ou tu n'es pas utile? Est-ce que tu occupes sa terre inutilement ou tu occupes la terre avec production, avec gain pour Dieu? Et là, il dit, je peux lui laisser vivre. Ou, non, je ne le laisse pas vivre parce qu'il est inutile pour moi. Ça, c'est très, très important. Donc, Dieu dit que c'est lui qui donne le mouvement, l'être et l'esprit, ainsi que la vie, le souffle de vie. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 25 à 28. C'est lui Dieu qui donne le mouvement, qui donne l'être et l'esprit. C'est à lui qui est sorti toute la race. C'est lui qui donne le mouvement, l'esprit, l'être. Donc c'est lui qui donne le souffle de vie. Il peut retirer le souffle aujourd'hui. Il peut le retirer. Mais il vous donne le souffle de vie parce qu'il veut que vous soyez là. Parce qu'il a besoin de vous. Il veut que vous puissiez accomplir une tâche pour lui. Donc, à ceci, je voulais dire que tu dois savoir que tu appartiens à quelqu'un. Tu n'es pas à toi-même pour décider toi-même, pour agir toi-même, mais tu appartiens à quelqu'un. À chaque fois que tu veux prendre une décision, souviens-toi que j'appartiens à quelqu'un. Qu'est-ce que cet homme, qu'est-ce que plutôt cette personne à qui j'appartiens me dit? J'appartiens à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, femme, j'appartiens à un mari. Quand je vais prendre mes décisions, qu'est-ce que mon mari va dire? J'appartiens à quelqu'un. Je vais le dire, j'appartiens à quelqu'un. La femme appartient à l'homme. L'homme appartient à Christ. Christ à Dieu. C'est ce que dit la Bible. Parce que la Bible le dit. Christ est le chef de l'Église. Donc nous appartenons à quelque chose, à quelqu'un. Moi j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Christ. Nous appartenons à Dieu tous ensemble, bien sûr, l'homme et la femme. Mais dans l'ordre de Dieu, la femme appartient à l'homme appartient à Christ, et Christ appartient à Dieu. C'est dans l'ordre de Dieu, c'est dans l'ordre biblique. Mais tous nous appartenons à Dieu, bien sûr. Je ne minimise pas les femmes parce que tous nous appartenons à Dieu. C'est ce qui est écrit dans les Écritures pour développer ces enseignements profondément. Parce qu'il a dit, le mari est le chef de la femme. Mais Christ est le chef de l'Église, non? Que Dieu soit loué. Bien-aimé, la première des choses, sache que toi, tu ne dois pas vivre sur terre pour toi-même. Parce que tu appartiens à quelqu'un qui a des exigences. Donc si tu vis sur terre, c'est à cause de celui qui t'a planté. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout, tu dois faire en sorte que cela réponde à ses exigences. Et c'est ce qui crée la longévité dans la personne. Et
et la paix intérieure. Parce que tu réponds à ces exigences. Merci Seigneur. Deuxième chose, chaque année, le maître vient pour voir les résultats de ce que tu as fait pour lui. Parce qu'il t'a planté sur la terre. Quels sont les résultats que toi tu amènes à lui? Il t'a planté sur la terre. Peut-être toi tu as des résultats pour toi-même. J'ai construit des maisons, j'ai construit des cités, j'ai construit des églises, j'ai construit ça. Oui, c'est bon. Mais qu'est-ce que Dieu a comme intérêt sur ta vie? Quel est l'intérêt de Dieu en te plantant sur terre? Qu'est-ce que Dieu bénéficie? Je suis belle, je suis une femme très jolie. Quel est l'intérêt de Dieu? Oh, je vois, je pars en Afrique du Sud, au Congo, en Angleterre, en Israël. Mais qu'est-ce que Dieu a comme intérêt dans tout ce que toi tu fais? Parce que Dieu, quand il vient, il a besoin aussi de trouver son intérêt dans ta vie. Il a besoin de trouver son intérêt dans ta vie. Quel est l'intérêt de Dieu? Posez-vous des questions, bien-aimés. Posez-vous des questions pour comprendre tout cela. Et cela, c'est très important. Que Dieu soit loué. Donc, Dieu a besoin de résultats. Il ne t'a pas planté sur terre pour que tu vives inutilement. Mais il t'a planté pour une production. Il t'a planté pour avoir des résultats. Il t'a planté pour que Dieu aussi bénéficie de toi. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a créé. Tu as une mission à remplir. Il a créé Adam et Ève. Il les a placés dans les jardins pour les cultiver, pour les garder. Dit Genèse, au chapitre 2, verset 15. Pour les cultiver et les garder. Donc il t'a planté pour cultiver, il t'a planté pour gérer, il t'a planté pour produire quelque chose. Et au troisième, lorsqu'il vient chaque année, qu'il ne trouve pas de fruits, il leur donne qu'on coupe. Là, il leur donne à l'âge de la mort de passer te couper. Parce que tu ne produis pas celui qui sait qu'il attend. Alors il va ordonner à l'âge de la mort, il dit, passe, coupe, parce qu'il ne produit rien. Allez, coupe-les. C'est comme ça que la mort vient souvent. Parce que tu ne fais rien. Moi, je vais vous dire, au moment où j'étais à des états d'opération répétitive, à savoir, pendant une année, j'ai subi 11 opérations. Mais à cet état-là, je dis bien, à cet état-là, je continue à servir Dieu. Ça va vous étonner. Hein? À cet état-là, où des fois, tu ne sais pas parler. Mais j'étais toujours devant Dieu, en prière. Non seulement en prière, j'exhortais les gens. À cet état, les gens s'étonnaient. Papa, mais t'as osé, oui, je les exhortais. À cet état-là, j'exhortais les gens. Prêcher, c'était difficile. Parler, c'était difficile. Comment tu veux parler? C'est difficile. Mais j'exhortais. Voire même au moment, de certains moments, j'ai donné des prédications. J'ai fait à un moment, avec l'opération, j'ai fait une prière de 7 jours. Une autre fois, j'ai fait une prière, malgré cette opération, j'ai fait une prière de 19 jours. Et frère, donc à cet état-là, de 11 jours d'opération, de 11 fois d'opération dans une année, mais à cet état-là, je continuais à prêcher, je continuais à servir Dieu, je continuais à prier pour les gens, je continuais à exhorter les gens. Les gens qui m'appelaient croyaient qu'ils vont avoir pitié, j'ai dit non, 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 non. Je ne vais pas ça pitié, c'est moi qui ai pitié de vous parce que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Moi, si Dieu me prend ce moment où j'étais, le moment où j'étais, j'ai dit si Dieu me prend maintenant, c'est dans la gloire de Dieu. Je n'ai pas dit, je pas dans la gloire de Dieu. J'ai dit très peu dans le cimetière, je vous dis. Hein. Directement, c'est le corps, je ne suis pas dans le cimetière. Mais moi, je suis dans la gloire de Dieu. Parce que je sais quelle relation que j'ai avec ce Dieu-là. Je sais comment je me suis engagé, comment je travaille pour hériter la gloire de l'Éternel, pour aller dans la gloire de Dieu, comme mon grand-père Abraham, comme mon grand frère Élie. C'est ce qui est dans ma tête, comme mon grand frère Moïse. C'est ce qui est dans ma tête, comme mon grand frère David. Donc c'est cela qui est dans ma tête. Et j'avais cette foi-là.
Et Dieu a vu que non, cet homme, il n'est pas bon que je le coupe maintenant. Parce qu'il travaille. Il a intérêt pour moi. Il a intérêt pour mon royaume. Il a intérêt pour l'avancement du royaume. Il faut que je fasse quelque chose. À cet état-là, je prenais mon argent, j'envoyais dans des ministères où je sentais qu'il fallait que je sème dans ces ministères pour tout ça, je cherchais la guérison. Je faisais ça. Je les semais dans les grands ministères que je connais, que là, il y a la même vision que moi, la même révélation que moi, pour que la grâce de la vie que Dieu avait déposée là-bas puisse couler sur moi. Parce que j'avais compris qu'à des moments comme celui-ci, il faut faire quelque chose. Bien-aimé, est-ce que tu occupes la terre inutilement ou bien tu l'occupes avec un intérêt? Si tu l'occupes inutilement, Dieu envoie l'ange qui coupe. On appelle ça l'ange de la mort. Il y a un ange de la mort qui existe. Hein? Un ange qu'il envoie pour venir faire de la mort. Nous avons lu déjà ça dans Exode. L'ange de la mort qu'il avait envoyé pour tuer les enfants égyptiens. C'est l'ange de la mort, non? Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, dans la vie, nous avons besoin de considérer ce qui intercède pour nous. Regarde, on voulait couper cet arbre, mais il y avait un ouvrier, un vigneron qui dit, maître, ne le coupe pas. Laisse-moi encore, je vais mettre du fumier. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier. Peut-être l'année prochaine, il pourra produire. Donc, dans la vie, considérez ce qui prie pour vous. Considérez ce qui intercède pour vous. Peut-être vous serez déjà coupé, mais eux, ils sont là, en train de mettre du fumier par leur prière pour vous aider à continuer à vivre. Et ils sont là, vous donnant la parole de Dieu, vous prêchez la fumier, c'est la parole de Dieu, en fait. C'est l'image de la parole de Dieu. Il est en train de vous donner la parole de Dieu pour vous aider à croître, à vivre encore, avant que vous ne puissiez pas, afin que vous ne puissiez pas trouver la mort, mais vous puissiez vivre. Parce que la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Plus vous écoutez la parole, plus la vie entre en vous. Plus vous mettez la parole en pratique, plus que la vie continue en vous. Plus que vous appliquez la parole, plus que vous les recevez au fond de vous, donc vous recevez la vie de Dieu en vous. La vie prend place, la mort s'éloigne. Et c'est comme ça. Alors, en résumé, chaque année, Dieu vient. Il y passe pour voir si tu as produit des fruits ou pas. Sinon, il te coupe. Alors, si l'année passée, il n'y a pas eu la production, Dieu te donne cette année pour dire, je te laisse encore, afin que tu puisses produire pour l'année qui vient. Donc, Kazensuka est là, il est en train de mettre des fumiers. Le fumier qu'il est en train de mettre, pour que toi tu puisses produire dans l'année qui vient. Il est là, il te met des fumiers. Il te met des fumiers pour que toi tu produises l'année prochaine. Je suis en train de mettre la parole. De mettre la parole que je mets, c'est pour t'aider à produire. C'est pour t'aider à porter des fruits en faveur de Dieu. C'est pour t'aider à porter des fruits pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement de son ministère, pour l'avancement du royaume de Dieu. Afin que tu ne sois pas coupé. Sinon, si tu es utile, Dieu va te couper. Pourquoi il doit te garder? Il n'y a pas d'utilité. Parce que tu ne produis rien, pourquoi il doit te garder? Il va te couper complètement. Et c'est ce qui se passe très souvent. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimés, nous devons savoir que la plupart des temps qu'on nous parle, on n'a pas besoin de garder les choses au cœur. Donc, les paroles que nous recevons, des fois, ça en va et ça ne produit pas de fruits. Et pour d'autres personnes, ça produit des fruits. Mais pourquoi cela est ainsi? C'est parce que simplement, l'homme est stupide à comprendre les choses. L'homme, c'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Jérémie 51, 16. Hein. La Bible dit que l'homme est stupide par sa science. Jérémie 51, 16. L'homme est stupide par sa science. Notre terme dit que l'homme est stupide à comprendre. L'homme est stupide à comprendre. L'homme est stupide par sa science. Il est limité par ce qu'il connaît. Il est limité par ce qu'il fait. Il est limité par ce qu'il a déjà prêché. Il est limité par ce qu'il lit. Il est limité par ce qu'il a déjà entendu. C'est ça le danger. Parce que tu ne comprends pas pourquoi Dieu m'a donné ce moment de retraite en me disant, va 21 jours de prière avec le peuple.
Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut au travers de ces messages que Papa Kazé donne? Si tu les lis sérieusement, minutieusement, tous les 21 sermons que je suis en train de faire, parce que je suis aujourd'hui au 20e, demain ce sera au 19e, demain ce sera 20e, et après demain c'est 21e. Donc, tous les 19 sermons que j'ai déjà fait, donc à partir d'aujourd'hui, si tu commences à lire tous les sermons, tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu te dit. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas comprendre la parole. Ça ne sert à rien d'écouter sans rien faire. Mais il faut comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce qu'il me communique? Qu'est-ce que j'ai saisi? Qu'est-ce que je garde au cœur? Et cela est hyper important. Cela est hyper important. Ne parle pas pour parler, mais comprenez pourquoi Dieu a demandé à son serviteur de se mettre à 21 jours de prière avec nous. Pourquoi son serviteur a demandé que nous puissions prier pendant... Dieu a demandé à son serviteur que nous puissions prier pendant 21 jours. Pourquoi Dieu a donné aussi ce thème de prendre possession de son héritage pour cette année que nous commençons? Pourquoi nous devons prendre possession? Donc tous ces enseignements que je donne, ça cadre avec le thème. C'est parce que je ne prépare pas de sermons, comme je vous le dis tout le temps, je ne prépare pas de sermons pour 10 jours, je prépare ça pour le premier jour, ça, rien. Même si je prépare comme ça ne va pas tenir. Mais je prépare tous les jours. C'est comme ça que je travaille. Tous les jours, il y a des révélations qui descendent. Tous les jours, je n'ai jamais préparé. Je prépare ça pour le premier jour, ça le deuxième, ça le troisième jour. Ça ne tient pas pour moi. Je l'ai déjà essayé maintes fois. Si je parle dans une convention, ça ne tient pas. Seulement, je prépare aujourd'hui, demain l'autre. Demain, ça prépare, demain Dieu donne. Donc ça vient comme ça vient chaque jour. Et ça, c'est venu hier soir. Après la prédication, Dieu commence à me donner des messages. J'ai dit, c'est donne-moi les messages pour demain. Je dois prêcher encore le matin. Et ça vient. Bien-aimé. Donc, ne sois pas trop stupide. Ne sois pas trop stupide toi-même. Parce que la Bible dit que l'homme est stupide par sa science. Ou l'homme est stupide par la compréhension. Nous sommes dans Jérémie 51, 16. Donc, faites en sorte que vous puissiez comprendre. Alors, bien-aimé, Dieu compte les années écoulées et les années qui vous sont restées. Lévitique, chapitre 25, verset 15 à 16. Lévitique, chapitre 25, verset 15 à 16. Oh, Jésus, Dieu est bon. Dieu est bon. Lévitique 25, verset 15 et 16. Je suis habitué à lire avec la Bible en papier. Ça me fait du bien parce que nous gardons la tradition pour que la Bible ne se perd pas, parce que apparemment avec les numériques, on risque de perdre la Bible qu'on n'en ait plus. Mais il faut qu'on continue à garder la Bible parce que c'est un livre de vie. Et la Bible dit, ici on parle des années qu'on appelle l'année des jubilés. Les années où on rachète les choses. Alors on dit ceci à partir du verset Lévitique 25, verset 15 et 16. Tu achètes de ton prochain en comptant les années depuis les jubilés, depuis les années passées. Et il te vendra en comptant les années des rapports. Puis il y aura d'années plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années plus tu réduiras, qu'il réduira, car c'est le nombre des récoltes qui te vend. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans ce texte, on nous parle de temps de jubilé. Lorsque on vendait les produits, Dieu avait donné une loi, quand il fallait acheter un produit et qui a déjà daté beaucoup d'années, ça coûterait beaucoup plus cher. Et quand c'est un produit qui vient de sortir de nouveau, ça qui avait fait beaucoup d'années, les produits avaient beaucoup duré, ça coûterait moins cher. Quand c'est un produit qui vient de sortir, ça coûterait beaucoup plus cher. Et vice versa aussi, quand le produit a beaucoup duré, ça peut prendre de la valeur, et quand le produit n'a pas beaucoup duré, ça a des valeurs moins. C'est ce qu'il a expliqué.
Mais il dit, tout cela, ça dépend des années qui sont écoulées et ce qui reste par rapport au produit. Donc le produit est au milieu. Combien d'années a-t-il existé ce produit? Et combien d'années en reste-t-il pour que ce produit puisse finir sa valeur? Et cela détermine la valeur de ce produit. Donc la valeur du produit est déterminée par les années qu'il a été fait, qu'il a été produit, et les années qui restent pour sa consommation ou pour son expiration. Cela détermine la valeur de ces produits. Alors, cela, Dieu aussi détermine la valeur de chacun de nous par rapport aux années qui sont écoulées. Qu'est-ce que tu avais fait pour lui? Et ce qui te reste, qu'est-ce que tu envisages de faire pour lui? Voilà. Qu'est-ce que tu as fait pour lui les années qui sont passées? Maintenant, il te dit, à partir du moment où tu entends ce message, qu'est-ce que toi tu envisages de faire pour Dieu? Il y a des gens qui disent, je vais commencer à intercéder. Il y a des gens qui disent, je vais commencer à donner l'argent. Mais quel est le projet qui touche Dieu? Dieu dit, ah, parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Quel est le projet gigantesque qui touche Dieu, qui dit que Dieu, il dit, hey, mais toi tu n'as pas de moyens, tu as des projets comme ça, pourquoi? Mais toi tu n'as pas ça, tu peux faire ça, pourquoi? Toi tu n'as pas la force, comment tu peux prendre ça? Toi tu n'as pas la possibilité de prier, comment tu peux prier autant d'années comme ça pour les âmes? Donc Dieu voit que tu as intérêt pour son royaume, tu as intérêt pour son progrès, et là Dieu dit, je vais te garder parce que tu as besoin de produire encore beaucoup, afin que toi tu puisses entrer dans ta possession. Parce que tu dois entrer dans ta possession. Dieu soit loué. Donc, c'est là Dieu t'amène à entrer dans ta possession. Donc, chaque année, tu dois avoir un projet pour Dieu et pour toi-même. Tu dois avoir un projet pour Dieu et pour toi-même. Qu'est-ce que tu projettes pour Dieu? Qu'est-ce que tu projettes de faire pour Dieu cette année ici? Qu'est-ce que tu projettes encore de faire, bien-aimé, cette année ici pour Dieu? Et qu'est-ce que tu as fait les années écoulées pour Dieu? Il y a certains qui disent, n'a pas ça mon bébé qui n'a pas sa souté. Au comprenant ma commande, j'ai donné beaucoup d'argent, je ne donne plus. Mais tu n'as pas compris la chose de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu crois que quand tu parles de 200, 300, 400, même 500 000, tout ça tu donnes à Dieu, c'est ta vie? C'est comparable à ta vie? Non. Même si tu donnes 10 000, ce n'est pas comparable à ta vie. Ta vie est plus précieuse que cet argent que tu donnes. Mais tu le donnes pour le progrès de ton royaume. Quand ta maison est trouée, elle commence à couler, tu fais quoi? Tu la laisses couler? Tu laisses la maison sointer? Tu laisses les tôles qui sont crevassées dans la maison? Ou les trucs qui sont crevassés? N'est-ce pas, tu vas appeler les toituriers, je ne sais comment on l'appelle, je ne sais pas comment, couvreurs, pardon. Tu vas appeler les couvreurs ou les gens qui mettent des tôles au Congo, en Afrique. Tu les appelles pour venir couvrir ta maison, non? Pourquoi tu les appelles? Parce que tu ne veux pas que la maison coule, non? Mais quand c'est la maison de Dieu, tu fais quoi? Quand c'est l'œuvre de Dieu, tu fais quoi? Quand tu vas trouver ta brebis qui est tombée sur une fosse, tu vas la laisser, n'est-ce pas? Tu vas chercher à les sortir. Quand tu vas trouver l'affaire que tu as ouverte en Afrique, ça ne marche pas. N'est-ce pas? Tu vas faire le nécessaire pour que cela puisse marcher. Mais quand c'est pour Dieu, tu fais quoi? Tu fais quoi pour Dieu? Et pourquoi tu continues à prier Dieu? Hypocrite. Pourquoi tu continues à prier Dieu? Hypocrite. C'est parce que tu n'as pas compris. Mais tu le fais pour ton intérêt. Tu le fais pour l'intérêt du royaume. Tu le fais pour ton père. Moi, j'ai horreur d'entendre les gens qui disent n'a pas ça pas casser bambon au pébé. Eh, frère, Nzamba beto tambata. Parce que tu n'as pas compris. Comment tu peux dire que je ne peux pas casser bambon au pébé? Tu m'as donné à moi ou tu as donné à ton Dieu? Tu m'as donné papa qu'elle prend marche dans ta poche? Non. Tu donnes ça pour Dieu. Quand tu donnes, c'est pour l'avancement du royaume. Quand tu donnes, c'est pour que Dieu en bénéficie. Quand tu donnes, c'est pour que Dieu puisse profiter de cela. C'est pour que son œuvre avance. C'est pour le don de Dieu. Vous faites ça pour Dieu. Quand tu dis, j'ai beaucoup prié pour l'église, je ne prie plus. Mais tu es fan ou fou. Mais pourquoi tu ne pries plus? Parce que tu dois comprendre qu'en priant, tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu. En soutenant l'œuvre de Dieu par tes prières, Dieu aussi te soutient. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, Dieu te soutient. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Pourquoi Dieu te donne la vie? Pourquoi il ne te coupe pas? C'est parce que toi tu prends soin de son œuvre et lui il prend soin de toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout vous sera donné par-dessus, dit Jésus. Matthieu 6, 33. Bien-aimé,
si tu projettes quelque chose pour Dieu, si tu projettes quelque chose pour l'Éternel, sache-le que tu entres dans ta propriété. Dit Lévitique 25, verset 13. Dieu a dit, vous tous, chacun, après avoir fait ce que je viens de dire, obéir à mes commandements, vous entrerez dans vos, chacun entrera dans sa propriété. Lévitique 25, verset 13. Pour entrer dans ta propriété veut dire entrer en possession de ce qu'il attend de Dieu. Tu entres en possession de ce que tu attends de Dieu parce que tu as obéi, parce que tu as appliqué, parce que tu travailles pour Dieu, parce que tu t'engages pour Dieu. Tu n'es pas seulement pour prier, Nzambe Pamboulanga, Nzambe bénir, Dieu bénis-moi, Dieu sauve-moi, Dieu j'ai tel problème. Non. Mais tu es là comme un instrument, comme un figuier planté dans les champs, pour qui Dieu attend un résultat. Dieu attend de toi des résultats. Qu'est-ce que tu amènes à Dieu? Ne dis pas, moi je ne bois plus, moi je ne pêche plus. Oui, tout ça tu ne fais plus, c'est bon. Mais tu dois produire, parce qu'il est dit dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 10, vous avez été créés en Jésus-Christ pour produire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous puissiez appliquer. C'est-à-dire que vous avez été créés déjà en Jésus-Christ pour produire des œuvres qui sont déjà préparées. Il y a des œuvres qui existent. Il y a des œuvres qui sont déjà préparées par Dieu. Dieu a préparé des œuvres depuis très longtemps que vous devrez appliquer, que vous devrez mettre en pratique. Il y a des œuvres qui sont déjà appliquées. Il y a des œuvres qui sont déjà plutôt préparées par Dieu, que vous devrez faire. En fait, vous entrez en possession parce qu'il y a des œuvres qui ont été déjà faites par Dieu que vous devrez accomplir. Et ça, oh Jésus, il y a des œuvres que Dieu a préparées que tu dois faire. Tu es préparé pour de grandes œuvres. Parce que tu as été racheté pour ça. Et tu as été préparé pour de grandes œuvres que Dieu est en train de préparer pour toi, bien-aimé. Peut-être que tu ne comprends pas. C'est pourquoi Dieu dit, tu vas rentrer en possession, tu vas rentrer en ta propriété. Il dit, chacun de vous entrera dans sa propriété. Chacun de vous entrera dans ce qu'il attend. Chacun de vous entrera dans ce que Dieu a préparé pour lui. Merci Jésus. J'ai dit, chacun de vous entrera dans ce que Dieu a préparé pour lui. Nous sommes dans Lévitique 13, verset 13. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, si tu as un projet pour Dieu, Dieu ordonne la restitution. Écoutez-moi bien. Si tu as un projet pour Dieu, si cette année tu as des projets pour Dieu, si tu deviens un figuier planté pour produire en faveur du maître qui l'a planté, si tu es un figuier planté pour produire en faveur de celui qui t'a planté cette année, je le répète, si tu es un figuier planté, secteur, par Dieu, pour produire en faveur de celui qui t'a planté cette année dont je parle, écoutez ce qui se passe. Premièrement, Dieu va ordonner la restitution de tout ce qui t'a été pris, de tout ce qui a été volé, de tout ce qui a été pris par des gens. Pourquoi? Nous voyons dans Esdras 5, verset 13, vous allez partir jusqu'au verset 15. Dans Esdras 5, Nebuchadnezzar avait pris les ustensiles du temple de Jérusalem et tous les biens et tout ce qu'on utilisait au temple, hein, les ustensiles du temple, tous les matériels du temple, en fait, ce qu'on appelle les ustensiles du temple. Tout ce qu'on utilisait, les ascensoirs, et les tables, tout ce qu'on utilisait dans les temples. Donc le temple était vidé, il n'y avait plus rien. Tout était parti à... Nebuchadnezzar les a emportés chez lui dans son pays quand il avait pris le pays en captivité. Parce qu'il était le roi de Perse, Médès. Donc il est parti avec dans son pays. C'est parti en captivité avec le peuple. Mais lorsque Cyrus est devenu roi,
Dieu a parlé à Cyrus de restituer toutes ces choses pour la reconstruction du temple. Et tout était restitué au peuple pour aller reconstruire le temple. Et dans Esdras 5:13 là, la Bible dit que Cyrus a ordonné qu'on restitue tout ce qu'on avait emporté. Il a ordonné qu'on puisse les ramener pour aller reconstruire le temple de Dieu. Et Dieu a ordonné au peuple qui était alentour, nous sommes dans Esdras 1 maintenant, versets 3 à 5, il a ordonné à ceux qui avaient le cœur de pouvoir construire, ceux qui avaient le cœur pour reconstruire, pour faire quelque chose pour Dieu, il a ordonné aux voisins de leur donner des offrandes volontaires, de l'argent, de l'or, de tout ça. Et les voisins commençaient à leur donner de l'argent comme ça gratuitement, des dons de l'eau gratuitement parce qu'ils avaient le cœur pour aller reconstruire le temple de Jérusalem. Si tu as le cœur pour l'avancement du royaume, si tu as le cœur pour Dieu, si tu sais que tu es planté sur la terre pour Dieu, que tu dois produire pour Dieu, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Frère, je m'étonne. Des fois en décembre, tu envoies l'argent à ta tante, à ton cousin, à ton petit frère, tout ça. Tu as envoyé. Tu as fait de grosses dépenses vers la fin de l'année. Quelle dépense as-tu fait pour Dieu? Quelle dépense as-tu fait pour Dieu? Je vais te poser une question. Calcule un peu les dépenses que tu as fait cette année, l'année passée. Calcule simplement les dépenses que tu as fait l'année passée. Pour toi. Tu l'as fait pour Dieu. Les dépenses que tu as fait l'année passée pour toi-même. Est-ce que tu l'as fait pour Dieu? Je te pose la question. Essaie de calculer ce que toi tu as dépensé pour toi-même. Est-ce que tu l'as fait pour Dieu? Parce que tous les mois tu payes les courants. Tu payes les chauffages. Dieu te paye quoi? Tu as quelque chose à payer à Dieu? Mais toutes les dépenses que tu fais, tu peux faire des voyages, tu peux faire des restaurants, tu peux faire des achats, tu peux t'acheter des véhicules, tu peux changer, tu peux tout ce que tu fais c'est bon. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dans tout ce que toi tu fais? Parce que c'est lui qui t'a planté. Continue. Non. Tu dois faire quelque chose parce que Dieu coupe toutes tes plantes et que la plante sur terre qui ne produit pas. Dieu vient, il coupe. Chaque année, il vient voir tes résultats. Quand il n'y a pas, il ordonne au coupeur de couper. Merci Seigneur. Mais quand il y a des projets pour Dieu, Dieu ordonne la restitution. Ça, c'est la première chose que nous voyons. Et quand tu as la pensée pour Dieu, tu as des projets pour Dieu, Dieu aussi enlève les nuages qui couvrent ton année. C'est écrit dans ta Bible. Dieu enlève les nuages qui couvrent ton année. Voyez? Et il fait ça comme une année sans nuage, comme une matinée sans nuage. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 23, versets 3 à 4. La Bible dit que c'est lui qui dirige par la justice, qui marche par la crainte. Dieu lui donne le fait de lui, fait de sa vie, comme une matinée sans nuage. Donc la vie de cette personne devient une vie comme une matinée sans nuage. Donc il enlève le nuage. Parce que toi tu marches dans la crainte. Toi tu marches à appliquer la parole. Toi tu diriges avec intégrité. Toi tu agis à sa faveur. Là il parlait de David parce que David produisait pour Dieu. David faisait des choses pour Dieu. Dieu a dit, donc pour toi, tu as une vie sans nuage. Comme un matinée sans nuage. Il enlève le nuage, il met ton année sans nuage. Donc, j'ai dit à quelqu'un, cette année, Dieu veut que l'année, cette année, soit une année sans nuage pour toi. Dieu veut que cette année soit une année sans nuage. C'est pourquoi il dit dans Job, chapitre 17, au verset, chapitre 11, pardon, au verset 17, hein, il dit que tes jours à venir auront plus l'éclat comme le soleil à son midi. Donc Dieu veut faire que les jours à venir soient des jours éclatants.
les années à venir soient des années éclatantes pour toi. Que tout brille dans ta vie. Parce qu'il va enlever tout ce qui est ténèbres. Tout ce qui est nuage qui couvre ta vie. Parce que tu sers Dieu. Quand tu ne sers pas Dieu dans la crainte, quand tu ne t'engages pas pour l'avancement du royaume, aller à l'église, prêcher, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est de gagner les âmes au Seigneur. C'est de donner notre argent pour l'avancement du royaume. C'est d'intercéder pour les gens. C'est de sauver les âmes qui périssent. C'est de se donner une décision que chaque mois, je donne un paquet pour sauver les âmes. Je donne un paquet pour amener les âmes au salut. Je donne un temps pour chaque semaine. J'ai le temps pour aller gagner les âmes. J'ai le temps pour parler de Jésus. J'ai le temps pour sauver les âmes qui périssent. J'ai le temps pour partager les flyers pour que les gens soient sauvés. Ce n'est pas seulement les amener dans ton église, mais les amener à être sauvés à Jésus. C'est ce qui est important. Merci Seigneur. Et troisièmement, lorsque tu as des projets pour Dieu, les projets pour produire quelque chose pour Dieu, Dieu te donne ton Isaac que tu as longtemps attendu. Nous sommes dans Genèse 17, verset 20 à 21. Parce qu'Abraham avait obéi à la parole. Il avait fait ce que Dieu attendait de lui. Il a obéi à la parole. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Abraham que cette année, certainement, Sarah, ta femme, te donnera un fils qui sera appelé Isaac. Il te donnera un fils qui sera appelé Isaac. Un fils que tu as longtemps attendu. J'ai dit à quelqu'un, parce que tu te décides que cette année, tu veux te donner pour produire. Tu veux te donner comme un figuier qui produit pour Dieu, qui va produire pour les intérêts pour Dieu. Dieu va faire de toi cette année, comme Abraham, quelqu'un qui attend une promesse qui s'accomplit. Donc, c'est-à-dire que Dieu va te donner l'Isaac que tu attendais. Isaac, c'est quelque chose que tu attends. Je ne sais pas quel est Isaac que tu attends. Certaines personnes, c'est un mari, d'autres, c'est un mariage, d'autres, c'est un travail. Donc, ce que tu attends précieusement, ça viendra entre tes mains comme Isaac. Parce que toi, tu rentres dans la dimension de pouvoir produire pour la gloire de Dieu. Produire pour ton Dieu. Donner la production pour le Seigneur. Être utile pour Dieu. Et ça, c'est des éléments plus importants. Nous tendons vers la fin de toute façon. Et bien aimé, donc, Abraham à un moment, il voulait fixer les regards sur Ismaël. Attention, Dieu a dit, je vais bénir Ismaël. Mais, c'est Isaac avec qui je vais conclure l'alliance. Donc, Dieu a voulu conclure l'alliance avec Ismaël, avec Isaac. C'est pourquoi il a dit, j'ai béni Ismaël, il sera puissant, il aura des princes, il aura des nations, il aura 12 princes, il aura des nations, il sera grand. Mais quant à l'alliance, je ne le traite pas avec Ismaël. Je traite l'alliance avec Isaac, qui va sortir du ventre de ta femme, de Sarah. Parce qu'Abraham voyait Ismaël en face. Mais il ne voyait pas il voyait Ismaël en face, oui bien sûr, il voyait Ismaël en face, mais il ne voyait pas Isaac qui était dans le ventre de la femme, mais plus loin, plus tard. Bien aimé, l'homme voit ce qui est en face, l'être humain, mais il ne voit pas ce qui est loin. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, Sarah n'est pas enceinte, mais il lui dit que tu auras un fils qui sera appelé Isaac, certainement. C'est avec lui que je vais traiter l'alliance. Peut-être Abraham croyait que c'est Ismaël qui sera son héritier, c'est lui qui va traiter l'alliance, c'est Dieu qui va traiter l'alliance avec lui. Dieu dit non, non, ça ne sera pas avec Ismaël, parce que tu vois Ismaël chaque jour, mais ça sera avec Isaac qui n'est pas encore né, mais qui est encore loin. Dans ta vie, ne vois pas seulement ce qui est près, vois ce qui est loin. Vois ce qui est loin. Peut-être tu vois seulement ce qui est près, mais vois ce qui est loin. Tu as l'habitude de voir, yé, et ça mais yakuna. Tu vois seulement ça, ce n'est pas ça, mais ce qui est loin. Donc voilà, donc c'est ça au fait dans la parole de Dieu. Et bien aimé, quand tu continues à produire pour Dieu, Dieu restitue tout ce qu'on a volé selon Joël 2 verset 25. Il te restitue toutes les années que tu avais perdues, il te restitue tout ce que tu as perdu dans ta vie, pour que tu puisses répondre ta possession. C'est ce que Dieu nous dit. Alors, finalement, en conclusion, lorsque tu deviens un instrument important pour Dieu, un instrument pour qui Dieu trouve son intérêt,
Donc tu reprends ta propriété, tu reprends ta bénédiction, mais Dieu couronne ton année de biens et de l'abondance. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Dieu couronne ton année de biens et de l'abondance. Pour Psaume 65, j'ai lu mon dernier verset. Et là, c'est là que nous allons prier. Pour Psaume 65, verset 12. Pour Psaume 65, verset 12, c'est ce que je vais le dire d'ailleurs, mais je vais le lire encore directement. Dieu couronne ton année de biens et de l'abondance. Ça veut dire que Dieu va couronner ton année et ses pas va verser de l'abondance sur toi, dit la Bible. Donc, c'est là le texte que je vais le dire en parlant. Alors, la Bible dit, tu as fait monter, non, 65, 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie, les chants retentissent. Voilà ce que Dieu attend de faire de toi. Oh Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. C'est là où on va faire la prière. Lorsque toi tu deviendras un figuier qui produit à Dieu, lorsque Dieu te laisse encore cette année, ou Dieu te laisse une année, pardon, il te le laisse pour que toi tu sois productif pour Dieu. Et quand tu deviens productif pour Dieu, tu deviens celui qui produit pour Dieu. Tu deviens celui qui donne pour Dieu. Tu deviens celui qui s'engage pour Dieu. Tu deviens celui qui donne la production à l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit ceci, voilà ce qui va se passer parce que toi tu t'es donné à moi, tu as donné ta production à moi, tu m'as donné la production, tu as donné ce que moi j'attendais de toi, parce que je ne t'ai pas créé inutilement sur terre pour occuper la terre inutilement, mais je t'ai créé pour que tu sois utile pour l'avancement de mon royaume, utile pour le progrès des gens, pas seulement pour critiquer, pas seulement pour les réseaux sociaux, pas seulement pour ça, mais je t'ai laissé là pour l'avancement de mon royaume. Je t'ai laissé là pour le progrès, pour que tu intercèdes, pour que tu donnes ton argent, pour que tu t'engages, pour que tu évangélises les âmes, pour que tu sauves les âmes, pour que tu vois les gens qui sont en difficulté, pour que tu vois les veuves et les orphelins, pour que tu prennes soin de ceux qui souffrent, et tous pour que tu visites les malades dans les hôpitaux, tu pries pour eux, dans des pénitences. Et ça, c'est ce que Dieu attend de toi en tant que croyant. C'est ça ton travail en tant que croyant. Et Dieu attend cela chaque année. Quand j'étais à Kin, vous savez que chaque mercredi, j'allais prêcher en prison. Tous les mercredis de mes années, de mon année, j'étais aux prisons de Makala. J'allais prêcher en prison de Makala. Tous les mercredis, j'allais prêcher en prison. Tous les mercredis, je prêchais les prisonniers. J'allais prêcher, j'entrais en prison. J'avais l'autorisation, je rentrais. J'ai rassemblé les prisonniers. D'abord, j'ai rentré dans les pavillons, j'ai visité. C'est risquant, hein? Mais j'allais dans les pavillons, même là où il y a des vrais bandits. J'ai rentré, je n'avais pas comme papa, pasteur, tu as peur parce que c'est des bandits, hein? Mais tu rentres avec un policier, nous rentrons, et puis il ouvre la porte, nous rentrons, il dit, papa pasteur aïe, le papa pasteur est venu. Oh! Des fois, ils fument tous, ils restent des cigarettes. Ils attendent que je prêche. Je prêche pendant 15 minutes, on chante un peu, je laisse, je pas dans un autre pavillon. Je fais comme des fois 4-5 pavillons. Des fois, je les rassemble dans le grand terrain de prison. Je prêche en prison. Tous les mercredis, j'allais prêcher en prison de Makala, à Kinshasa. Parce que je savais que je suis planté pour sauver d'autres personnes. Si Dieu me donne la vie, Dieu me donne la grâce d'être sauvé, je dois aussi sauver d'autres personnes. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. J'ai commencé à le faire avant même que je sois pasteur. Mais j'ai prêché des âmes. Bien-aimé, tu as intérêt de sauver les âmes. Tu as intérêt de chercher ceux qui sont perdus. Tu as intérêt de donner ton argent pour que cette œuvre avance. Tu as intérêt de dire, papa, quand je donne autant pour que toi, tu fasses l'œuvre de Dieu. Parce que nous travaillons pour l'avancement du royaume. Et qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque tu fais cela, voilà la récompense que tu vas avoir. Mais la réponse, c'est pour Psaume 65, verset 12. Dieu dit ceci, il va couronner ton année de bien. Et ses pas va verser de l'abondance.
Dieu dit, parce que toi tu as fait pour moi, moi je vais couronner ton année de bien. Eh Nzambe, Dieu va couronner ton année de bien. Venez, Nabola Mouya Nzambe. Le bien de Dieu. Dieu va te faire du bien dans cette année. Parce que toi, tu as pris soin de son œuvre. Parce que toi, tu t'es fait un arbre qui produit pour Dieu. Et Dieu aussi dit, moi je vais te couronner le bien. Je vais même te couronner le bien. Je vais verser même de l'abondance sur toi. À tel point que même les collines seront abreuvées de l'eau de ta bénédiction. Les vallées vont commencer à s'éclater de joie à cause de toi. Voilà ce que Dieu veut faire. Merci Seigneur. Ma Bible est fermée. Bien-aimé, ma question que je pose, pourquoi occupe-t-il la terre? Pourquoi occupe-t-il la terre? Tu l'occupes inutilement? Ou tu l'occupes comme une plante que Dieu a plantée sur terre pour produire en sa faveur? Pourquoi occupe-t-il la terre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi tu dois occuper la terre? Est-ce que tu l'occupes pour produire ou tu l'occupes pour passer du temps inutilement? Parce que Dieu a besoin que tu occupes la terre. Mais pourquoi tu l'occupes? C'est la question que je me pose. Ce soir, cet après-midi, est-ce que tu peux bien prier le Seigneur? Tu dis, Seigneur, me voici. Je sais que j'ai occupé la terre inutilement pendant plusieurs années. Mais pardonne-moi. Je n'ai rien fait avec les années que tu m'as données. Je n'ai pas été productif. Mais laisse-moi encore cette année. Je vais produire quelque chose. Là, tu es en train de canter le malheur. Dis, Seigneur, donne-moi encore cette année. Je vais faire quelque chose pour toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je viens à toi, notre Père. Je te prie, oh Dieu Tout-Puissant, laisse encore mon frère. Laisse-moi encore. Laisse encore chacun de nous, afin que nous puissions produire cette année. Oh Dieu souverain. Les années sont passées. Nous n'avons pas été productifs, notre Dieu. Nous n'étions pas productifs. Nous n'étions pas productifs. Nous n'étions pas productifs. Mais Dieu de souveraineté, laisse-nous encore cette année, Père. Laisse-nous encore cette année, Seigneur. Nous voulons produire. Nous voulons produire. Nous voulons produire. Nous voulons produire. Nous voulons produire cette année, Père. Nous voulons produire cette année, Père. Laisse-nous encore cette année, Seigneur. Nous n'avons pas produit les années passées. Mais laisse-nous cette année, Seigneur, afin que nous puissions produire. Oh Dieu de bonté. Oh Dieu de miracles. Oh Dieu de justice, laisse-nous encore produire, papa. Laisse-nous encore produire, papa. Des années passées, des années sont passées, nous n'avons pas produit. Maintenant, Seigneur, laisse-nous encore produire, Père. Laisse-nous encore produire, Seigneur. Laisse-nous encore produire, mon Dieu. Laisse-nous encore produire, mon roi. Longtemps, nous avons occupé la terre inutilement. Nous avons occupé la terre inutilement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne nous coupe pas, mon Dieu. Ne nous coupe pas, mon roi. Ne nous coupe pas, mon Seigneur. Laisse-nous encore cette année, Seigneur, afin que nous puissions produire, mon Dieu, laisse-moi encore cette année, Père éternel. Laisse-moi encore cette année Tout-Puissant, afin que je puisse produire. Donne-moi encore une seconde chance, Père. Donne-moi une seconde chance, Père. Donne-moi une seconde chance, Père, que je puisse produire. Donne-moi une seconde chance, Père. Donne-moi une seconde chance, Père. Tu pouvais me couper, mais tu ne m'as pas coupé, parce que tu me donnes une seconde chance. Oh Dieu, donne-moi une seconde chance, Père. Donne-moi une seconde chance, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Père. Tu me donnes une seconde chance. Tu me donnes une seconde chance. Tu me donnes une seconde chance. Oh mon Dieu, donne-moi une seconde chance, Seigneur. Ne me coupe pas, mon Père. Ne me coupe pas, mon Dieu, cette année. Laisse-moi encore cette année, Seigneur, que je puisse produire quelque chose. Que je puisse produire quelque chose pour toi. Mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Père, par le Saint-Esprit à produire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous voulons faire une prière de repentance tous ensemble. Répétez cette prière après moi. Seigneur Dieu, je me suis repenti devant toi. Tu me donnes des années pour lesquelles toi, tu n'en profites pas. Je mets ces années
à mon profit. Mais je n'en mets pas à ton profit aussi. Oh Dieu, j'ai pensé que ma vie m'appartenait à moi seul. Or, je suis un figuier planté par un maître qui attend des résultats que je dois produire. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je décide cette année de te donner des fruits que tu attends de moi. Utilise-moi comme ton instrument. Fais-moi encore grâce cette année de me remplir de la foi, de la parole, de la sagesse, de la crainte de Dieu, de l'obéissance, de l'intégrité, afin que quand tu viendras chercher des fruits près de moi, que tu en trouves le meilleur. Enlève au-dessus de ma tête tous les nuages sombres qui pouvaient me couvrir. Enlève sur ma vie tout ce qui est mauvais. Couvre mon année par tes biens et par l'abondance. Et je te serai utile pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci pour ce que tu dis et pour ce que tu fais. Je me soumettrai à ta parole. Je me soumettrai à tes commandements. Je me soumettrai à ta direction divine. Je me soumettrai à tes exigences. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Je ne suis qu'un souffle qui s'envole. Je ne suis pas maître de mon souffle de vie pour pouvoir le retenir. Mais c'est toi, Seigneur, qui en as l'auteur. Père éternel, j'ai compris que chaque fois que tu me donnes une année sur terre, tu reviens voir ce que je produis pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je décide d'être un figuier productif en faveur de mon Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir soutenu par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je vais prier pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être c'est pour la première fois que vous suivez une telle prière ou tel message, ou vous avez été rétrogradé, vous voulez reprendre la vie avec Jésus, ou vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous voulez donner votre vie entièrement à Jésus, c'est le moment où vous pouvez lever les mains en l'air et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que vous ne soyez pas une plante qui est plantée sur terre ou un figuier qui est sur terre, qui n'est pas utile à Dieu, qui va être coupé dans quelques jours. Mais plutôt que vous deveniez un figuier utile au maître, qui va produire des années pour l'avancement du royaume. Vous voulez accepter Jésus à ce moment alors? Levez les mains en l'air. Vous êtes tombé dans des péchés, vous voulez répondre. Levez les mains en l'air, je vais prier pour vous aussi. Répétez les paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Mais pardonne-moi. Je tombe, je ne sais pas me relever. Mais toi, tu es né pour le relèvement des plusieurs.
C'est pourquoi je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Je demande que tu rentres dans mon cœur. Viens, Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton Esprit Saint afin qu'il me dirige et qu'il m'enseigne pour que je m'attache à toi et que je te serve. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Glorifie ton nom dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je clôture ma prière. Père Saint, bénis tout un chacun qui nous a suivis. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Quiconque a écouté cette parole, que cela crée vie en lui. Seigneur Dieu, merci. Parce que cette parole va continuer à résonner dans le cœur de chacun. À résonner dans l'intérieur. Pour interpeller la personne qu'il est sur terre. Comme un figuier planté par un maître. Et que le maître vient chaque année pour voir la production. Notre Dieu maintenant, réveille la conscience de chacun pour qu'il te soit utile pour l'avancement du royaume. Glorifie-toi, magnifie-toi infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Soyez bénis et Amen. Que Dieu vous bénisse grandement. Voilà, rendez-vous demain à 21h. Demain à 21h. Nous allons continuer. 21h15, pardon. 21h15. Ça sera avant-dernier jour. Ça sera demain. Avant-dernier jour, ça sera demain. On va faire une prière puissante pour enlever au-dessus de nous. Au-dessus de nous, tout ce qui peut empêcher la lumière de Dieu de jaillir sur nous. Tout ce qui peut empêcher l'étoile de briller. C'est demain qu'on va faire cette prière. Demain, on va prier. Si vous croyez à l'huile d'onction, vous prendrez votre huile d'onction. Ou si vous n'en avez pas, vous prendrez l'huile d'olive. Je vais prier pour ça. On va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 39, je ne me trompe pas, verset 8. On va lire. La Bible dit que chaque fois que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. On va lire ces versets et on va prier pour faire éclater ou donner l'éclat à ton étoile, donner la brillance à ton étoile cette année. Que l'étoile de vie brille et que toute la couverture au-dessus de nous soit partie. Ça, c'est la prière de demain. Donc nous allons faire cette prière demain. Mais tenez une bouteille d'huile à côté de vous. Quand je vais prier, vous priez avec ça. Et le mardi, là nous allons clôturer par la prière de puissance et de bénédiction pour solliciter l'onction qui marchera avec nous. Je voulais faire cet enseignement aujourd'hui, mais Dieu m'a dit non, c'est le dernier jour. Pour solliciter l'onction qui va nous diriger au long de cette année. Et c'est très important. Tout cela, c'est dans la Bible. Nous trouvons ces enseignements dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Soutenez ce ministère, partagez la parole, partagez nos vidéos, amenez les gens à s'attacher, à s'abonner, incitez des amis à s'abonner, dites-leur, abonne-toi dans cette chaîne, ils vont commencer à recevoir des enseignements qui passent tout le temps. Donc demain déjà, nous allons continuer, mais à midi, nous avons la prière de midi, là c'est juste la prière, mais le soir c'est l'enseignement. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Il nous reste 2 jours. Continuez vos jeûnes de prière. Notre dernier jour, ça sera le mardi. Que le souverain potier continue à être avec vous en vous bénissant en toutes choses. Au nom de Jésus.